Et bonjour les enfants, bienvenue sur cette vidéo sur conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Alors j'ai mis une couleur pour chaque partie de ce titre parce que tout est important. Conjuguer, rappelez-vous, on va parler de conjugaison, ça concerne le verbe, tout ce qui va concerner le groupe du verbe. Si je vous dis verbe, a priori, vous devez penser déjà à sujet, oui. Le verbe et le sujet vont se mettre d'accord, vont fonctionner ensemble. On va dire qu'ils se conjuguent, rappelez-vous. Pour rappel, je ferai un petit récapitulatif pour les CE1 parce que vous avez plein de choses en tête, mais on n'avait pas eu le temps de faire la leçon. Mais ne vous inquiétez pas, vous savez tout ce qu'il y a à savoir déjà sur le sujet. Donc conjuguer. Conjuguer, on va conjuguer les verbes. Bien sûr, le verbe, il faut savoir l'identifier. Je rappelle, pour identifier le verbe, il y a deux méthodes. Ou on place la phrase à la forme négative, on passe la phrase, pardon, à la forme négative en utilisant ne pas, ne plus. Et ce qui se trouve entre les deux négations, c'est le verbe. Ou deuxième méthode, on va changer le temps de la phrase. Par exemple, aujourd'hui je mange une pomme. Ça, c'est du présent. Demain, je mangerai une pomme. Le mot qui a changé, c'est mange, qui est devenu mangerai, et donc c'est le verbe. Ça, ce sont les deux méthodes pour trouver des verbes. On va conjuguer les verbes, et on va conjuguer les verbes du premier groupe. Alors, premier groupe, on n'en avait pas trop parlé jusque-là, mais le premier groupe, c'est pas compliqué. Ce sont presque tous les verbes qui ont leur infinitif qui se termine en ER, un infinitif qui se termine par E. On en a vu plein. Je ne vous avais juste pas dit encore que c'était le premier groupe. En fait, on a regroupé les verbes dans différents groupes, et le premier groupe, eh bien, ce sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Chanter, danser, manger, penser, etc., etc. À vous d'en trouver d'autres dans votre tête. Je vous laisse 3 petites secondes là pour trouver un autre verbe en ER. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin. Donc on va conjuguer les verbes du premier groupe et on va les conjuguer au présent. Oui, parce que je vous ai dit que pour conjuguer un verbe, eh bien le verbe, il allait se mettre d'accord avec son sujet, mais ça va dépendre aussi du temps. Parce qu'on peut avoir le même sujet, mais à un temps différent. Si je reprends mon exemple de aujourd'hui je mange une pomme, demain je mangerai une pomme, c'est toujours la même personne qui fait l'action, c'est toujours je, c'est toujours lui le sujet, mais ce qui change, c'est le temps. Alors, on va regarder une première phrase. Les élèves pensent à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous embête sur cette phrase? Alors, si vous avez trouvé très bien, sur cette phrase, il y a un souci. Ici, le mot pense n'est pas bien écrit. Il a un problème. Pense, c'est le verbe. On le sait. On peut trouver les élèves ne pensent pas à l'école, ou alors demain les élèves penseront à l'école. On voit qu'ici, pense est le verbe, effectivement. Donc une fois qu'on a trouvé ce verbe, on va faire comme en classe ou comme pour les dictées, on va l'entourer et puis on va penser à mettre un petit V en dessous. Je vous ai dit que le V n'était pas obligatoire, c'était pour y penser. Bon, alors pourquoi je dis qu'il est mal écrit? Parce qu'il va falloir qu'on trouve son sujet, qu'on voit le pronom, tout ça. Alors, mettre, c'est facile, pense c'est le verbe, on l'a repéré, ok. Maintenant il va falloir trouver son sujet à ce verbe. Rappelle-toi, comment est-ce qu'on fait pour trouver le sujet? Je te laisse dans ta tête réfléchir ou le dire à voix haute. Le sujet, pour le trouver, on va se poser la question qui est-ce qui pense à l'école? Qui est-ce qui plus le verbe? Alors pour les CE1, là je fais une petite parenthèse, tout ça on le reverra bien, mais nous le sujet, pour savoir, on s'était demandé qui est-ce qui faisait l'action, qui est-ce qui pensait. Vous voyez, on se rapproche de ça. Donc, pour trouver le sujet, on se dit qui est-ce qui pense à l'école? Et on va utiliser la réponse c'est qui, ou ce sont qui. Alors là, qui est-ce qui pense à l'école? Donne la réponse.
Eh bien, qui est-ce qui pense à l'école? On va pouvoir répondre, ce sont les élèves qui pensent à l'école. Ce sont les élèves qui pensent à l'école. Donc le sujet du verbe pense, c'est les élèves. Et on va pouvoir faire comme pour les dictées, les lunettes entre le verbe et le sujet. Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a trouvé le verbe, mais il faut trouver son infinitif à ce verbe. Ça va être important pour le conjuguer. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne va pas apprendre à conjuguer absolument tous les verbes. On va conjuguer les verbes qui ont un infinitif en ER. C'est pour ça qu'ici, on a le petit verbe à l'infinitif. Alors, d'après toi ici, pense, qu'est-ce que c'est son infinitif? Comment il s'écrit? Tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre le temps d'écrire le verbe à l'infinitif. Alors, ce verbe à l'infinitif, la pense, pour trouver un verbe à l'infinitif, on peut dire il faut ou il est en train de, par exemple. Alors, il faut penser à l'école, ou les élèves sont en train de penser. Donc l'infinitif ici de ce verbe, c'est penser. Un infinitif avec le son et à la fin, ça s'écrit forcément ER. Donc ici, on a penser. C'est ce verbe à l'infinitif. Ah, bah ça nous intéresse ça. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on a un infinitif en ER, en E ici. Donc, on a un infinitif, un verbe à l'infinitif en E. Donc c'est un verbe du premier groupe. Et la phrase, à quel temps elle est la phrase ici? Passé, présent, futur? Au présent, oui, c'est en ce moment. Les élèves pensent à l'école, c'est au présent. Il n'y a pas d'indicateur de temps ici pour nous aider. Par contre, vous voyez bien, quand on vous dit les élèves pensent à l'école, que c'est maintenant, c'est en ce moment. Alors, il nous manque quelque chose sur les lunettes. On a trouvé le verbe, on a trouvé son infinitif, on a trouvé le verbe conjugué, ici. Le verbe conjugué, ici. On a trouvé son infinitif, le verbe conjugué en rouge ici. On a trouvé son infinitif ici. En utilisant ces qui, on a trouvé les élèves, le sujet. Et maintenant, il nous manque une dernière étape. Qu'est-ce qu'il nous manque d'après toi? Eh bien, il nous manque ce qu'il y a ici, là. Il nous manque le pronom. Le pronom, c'est ce qu'on va venir mettre à la place du sujet. Pourquoi est-ce que je vous embête tout le temps à chercher le pronom? Eh bien parce que ça va nous servir quand on va vouloir conjuguer. En fonction du pronom qu'on va faire intervenir, le verbe ne va pas être conjugué de la même manière. Alors c'est le moment d'introduire une petite figurine supplémentaire qui est ici. Ça, c'est la figurine du pronom personnel. Le pronom personnel, vous les connaissez tous, surtout les CE2, on a fait une leçon là-dessus. La liste des pronoms, c'est je, tu, je te laisse la terminer. La liste des pronoms, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. En fonction du pronom qu'on va utiliser, le verbe ne va pas se conjuguer de la même manière. Rappelez-vous, en classe, je vous ai dit, le verbe à l'infinitif, c'est le verbe en pyjama, il est chez lui tranquillement, il s'est mis en infinitif, il est tranquille, personne ne vient le voir. Eh bien, en fonction du pronom qui va venir le voir, en fonction du sujet qui va venir le voir, en fonction de ce pronom, il va s'habiller d'une manière différente. Le verbe conjugué va avoir une terminaison différente, comme s'il mettait un habit différent, un chapeau différent, une veste différente. Alors, il va falloir savoir, pour connaître cet habit, pour connaître cette terminaison, il va falloir savoir quel pronom on utilise, parce que c'est grâce à ce pronom qu'on va savoir quel habit va mettre le verbe. Alors, par quel pronom tu remplacerais les élèves? Les élèves, ça se remplace par le pronom ils. On va le remplacer par le pronom ils.
On a vu plusieurs dictées où on utilisait ils comme pronom. Qu'est-ce qu'on mettait à la fin des verbes quand il y avait ils? Eh bien, on mettait ENT. Ce ENT là, ce NT, ce ENT, c'est la terminaison que va mettre, la terminaison qu'on va devoir mettre au verbe du premier groupe au présent quand le sujet peut être remplacé par le pronom ils. Les élèves pensent, ils pensent, ENT, parce que c'est une phrase au présent, parce que c'est un verbe conjugué au présent, parce que c'est un verbe du premier groupe au présent. D'ailleurs, ce serait la même chose avec n'importe quel autre sujet qu'on pourrait remplacer par ils. Par exemple, si je dis Tom et Julien pensent à l'école, le sujet c'est Tom et Julien, c'est eux qui pensent à l'école. On peut le remplacer par ils, donc on mettra aussi ENT. Ça serait pareil d'ailleurs si on avait le pronom else. On a vu que ils et elles, ça marche ensemble. Si je dis Nina et Maya pensent à l'école, Nina et Maya, ce sont deux filles, on va devoir remplacer par le pronom else. Le sujet, c'est Nina et Maya. Else, c'est le pronom par lequel on peut remplacer le sujet, et à ce moment-là, on va avoir ENT. Si jamais on change de pronom, le verbe conjugué va changer d'habit. Ce n'est plus le même pronom qui vient le voir, alors il va changer d'habit. Il va se mettre d'accord avec lui pour mettre son habit favori. On dit que le verbe va changer de terminaison. Regarde. Ici, on a la phrase « Toi et moi pense à l'école ». Je n'ai pas mis la terminaison exprès. On refait la même chose. Ça permet au CE1 et au CE2 qui ne sont pas sûrs de s'entraîner. On refait la même méthode. Le verbe, il est bien ici. Hein, je ne reviens pas sur comment on trouve le verbe, vous le savez. Le verbe, il est ici. Qui est-ce qui pense à l'école? C'est toi et moi qui pensent à l'école. Je fais exprès de ne pas dire la terminaison pour que vous la trouviez. Donc le sujet, il est ici. Le sujet, c'est toi et moi. Quel est l'infinitif du verbe pense? C'est toujours penser. C'est un verbe en ER. C'est un verbe du premier groupe. Cette phrase, elle est au présent. A priori, hein, je vous ai pas donné toute la phrase, mais cette phrase-là, elle va être au présent. Donc, il va falloir conjuguer le verbe penser, qui est un verbe du premier groupe, au présent, avec le sujet toi et moi. Toi et moi, par quel pronom tu peux le remplacer? Par quel pronom tu peux remplacer toi et moi? Par nous. Alors, dis la phrase à haute voix. Nous pensons à l'école. Nous pensons. Avec nous, avec le pronom nous, avec le sujet nous, avec n'importe quel sujet qu'on va pouvoir remplacer par le pronom nous, le verbe en ER va se terminer par la terminaison ONS. Et ça va marcher avec tous les verbes en ER au présent. Si je dis par exemple non plus nous pensons à l'école, mais que je prends le verbe manger, ça va donner nous mangeons à l'école. Tiens, ça me rappelle une dictée qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Nous mangeons à l'école. Je prends un autre verbe en ER, par exemple pêcher, c'est un peu particulier, mais bon. Nous pêchons à l'école. Et ça va marcher pour tous les sujets qu'on va pouvoir remplacer par nous. Du coup, pour pouvoir conjuguer
tous les verbes en ER au présent, il suffit d'apprendre quelle terminaison on va mettre avec le pronom nous, quelle terminaison on va mettre avec le pronom vous, quelle terminaison on va mettre avec les pronoms il, elle, on, puisqu'ils marchent ensemble, etc., etc. Alors si on avait été en classe, on aurait fait un travail de recherche. Là, je ne vais pas vous le faire chacun dans votre coin, je vais vous le donner directement. Parce qu'on va pouvoir ordonner ça dans ce qu'on appelle un tableau de conjugaison. Tadam! Conjuguer au présent les verbes qui se terminent en ER, les verbes du premier groupe. Vous voyez, on a ici les verbes du premier groupe, et on a ici les pronoms bien rangés. Je, tu, il, elle, on, ces trois-là sont sur la même ligne, parce que ça va être la même terminaison, ils vont fonctionner de la même manière. Nous, vous, il, c'est, elles. Eh bien, chacun de ces pronoms va avoir une terminaison particulière pour les verbes en ER au présent. Si j'ai je, la terminaison qui va avec je, c'est e. Si j'ai tu, la terminaison c'est es. On l'avait déjà vu dans pas mal de dictées. Si j'ai il, elle, on, la terminaison pour les verbes en ER au présent, c'est e. Comme pour je. Si j'ai nous, on l'a vu en exemple, la terminaison qui va avec nous, c'est ONS. Si j'ai vous, la terminaison c'est EZ. Si j'ai ils, elles, la terminaison ça va être ENT. Il suffit de retenir ça et vous saurez conjuguer tous les verbes du premier groupe au présent. N'importe quel verbe au présent. On peut prendre par exemple je mange, on va garder celui-ci. C'est le verbe manger, je mange, e. Tu manges, à la fin, es. On mange, e. Nous mangeons, à la fin il y aura ons. Vous mangez, ez. Ils, elles mangent, on n'oublie pas de mettre ent. Il faudra faire bien attention parce que c'est comme ça qu'on fait la différence à l'écrit. Puisque à l'oral, il n'y a pas de différence entre je mange, on mange, tu manges, il mange. On entend toujours le son mange. Pourtant, il y a une, deux, trois, quatre façons différentes de l'écrire. Même si les deux premières, pour je, même si les, pardon, c'est celle-ci, la je et il sont presque les mêmes. Il y a une petite exception quand même que vous devez connaître et qu'on a déjà travaillé, en tout cas bien comme il faut pour les CE2, c'est le verbe aller. Le verbe aller se termine bien en ER. Et maître, tu nous as dit que les verbes du premier groupe, c'était les verbes qui se terminaient en ER. Oui, sauf quelques verbes, dont le verbe aller, c'est celui que vous avez à retenir. Le verbe aller, il a décidé de faire n'importe quoi. Lui, il change carrément du tout au tout. Hein. Conjuguez-moi le verbe aller au présent. Là, aujourd'hui, je à l'école. C'est pas je halle, c'est je vais à l'école. Tu vas à l'école, etc., etc. Donc celui-ci, il change vraiment beaucoup. Pour l'instant, le verbe aller, on le laisse de côté. Retenez bien comme il faut, surtout cette conjugaison des verbes du premier groupe, des verbes en ER au présent. C'est très important de retenir ça. Je résume ce qu'on a appris aujourd'hui ensemble. Quand vous avez trouvé un verbe, il faut tout de suite trouver son sujet. Ça, c'est pas nouveau. Quand vous avez trouvé le sujet, il faut savoir par quel pronom le remplacer. Parce que ce pronom va vous permettre, quand vous le connaissez, de savoir quelle terminaison vous allez écrire à la fin du verbe. Parfois, ça paraît assez évident. Quand on vous dit vous pensez, on entend le EZ, et encore qu'on pourrait se demander si on ne peut pas écrire penser autrement. Et parfois, ça nous permet d'écrire correctement le verbe alors qu'on l'entend de la même manière. Pense, 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 pense.
Sauf que je pense c'est E, tu penses c'est ES, il, elle, on pense c'est E, ils, elles pensent c'est ENT. Ce pronom qui va venir se mettre à la place du sujet va être très important pour savoir dans quelle partie du tableau de conjugaison vous allez aller chercher la terminaison. Ce tableau de conjugaison est à apprendre par cœur. Vous devez connaître les terminaisons du premier groupe par cœur. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices pour vous entraîner à bien regarder la correction et à bien apprendre la leçon. Bon courage!